président américain a laissé entendre que le règne de Nicolás Maduro au Venezuela pourrait bientôt toucher à sa fin. Et comme souvent avec lui, les mots ne viennent jamais seuls, pendant qu'il parle, les navires de guerre américains s'approchent des Caraïbes et plusieurs médias affirment qu'une attaque terrestre contre le Venezuela serait en préparation. Pour faire bonne figure, il a autorisé ses troupes à frapper fort, même en pleine mer, contre ce qu'il a appelé tout bateau suspect. Ça veut dire quoi exactement? Maduro lui a répondu avec son calme habituel. Selon lui, Trump invente une nouvelle guerre. Lors d'une interview sur la CBS, quand on lui a demandé si les jours de Maduro sont comptés, il a dit oui, je pense que oui. On peut faire difficilement plus diplomatique, mais le président vénézuélien n'est plus seul, il n'est pas seul. Pékin, Téhéran, Moscou ont déjà fait savoir qu'ils ne vont jamais laisser tomber leur ami Maduro. Impossible. En Russie, le député Alexei Zouravlev a même évoqué la possibilité d'envoyer à Caracas des missiles Oreshnik ou alors des missiles calibre, histoire de rappeler à Washington que le Venezuela n'est pas sans défense. Le Venezuela n'est pas isolé. Et il faut rappeler que Poutine arme déjà grandement le pays. Les chasseurs Su-30 Mk2, russes bien évidemment, on parle d'un véritable bijou de technologie. Ça forme la colonne vertébrale de l'armée de l'air vénézuélienne, l'une des plus redoutables flottes du continent. Zouravlev, le député russe, ajoute dans une interview à Gazeta.ru que rien n'empêche Moscou d'aller encore plus loin et de livrer les armes plus modernes. Plusieurs systèmes S-300VM, Palantir S-1, BUK M2E, tous ces trucs-là auraient déjà été envoyés à Caracas par les avions cargo russes. En clair, le message il est simple. Si Trump veut jouer au shérif, Maduro a trouvé ses cow-boys de l'Est. Les formations concernant les volumes et les noms exacts des importations russes sont classifiées. Les Américains pourraient donc être très désagréablement surpris s'ils continuent dans cette voie. Je ne vois aucun obstacle à la fourniture de nouveaux missiles comme Oreshnik ou par exemple les missiles calibre dont l'efficacité est avérée à un pays ami. C'est ce que dit le député. Du moins, aucune obligation internationale n'empêche la Russie de le faire. C'est ce qu'a déclaré le parlementaire très posément